Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une astuce toute simple qui va t'accélérer grandement le montage, que ce soit de la vidéo ou que ce soit de l'audio pour faire tes podcasts. Hey hey, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bertrand Soulier et ma mission c'est de t'aider à produire du contenu plus facilement, que ce soit du texte, de la vidéo ou de l'audio. Je suis moi-même créateur de contenu, j'ai plusieurs podcasts, j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai plusieurs blogs, je crée beaucoup de contenu et au fur et à mesure du temps, des années, j'ai un petit peu amélioré, enfin grandement amélioré mes techniques pour produire beaucoup plus rapidement. Mon histoire à moi, c'est que je veux produire beaucoup plus vite pour arriver à produire beaucoup plus et surtout ne pas passer beaucoup de temps dans la production de contenu parce que ce n'était pas mon travail et ce n'est peut-être pas ton travail à toi, tu as peut-être d'autres choses. Moi j'ai aussi une famille, j'ai une fille qui a 2 ans et donc je veux avoir du temps pour créer du contenu, je veux avoir du temps pour publier mon contenu, mais je veux aussi avoir du temps pour m'occuper de ma fille, être avec ma femme, travailler sur d'autres projets, sur d'autres sujets, travailler aussi pour des clients, monter des formations, et puis aussi faire du sport, parce que je cours, je préparais, chaque année maintenant, je prépare un marathon, ce qui me prend 7 à 8 heures par semaine, je vais courir 4 à 5 fois par semaine, donc tu vois, j'ai besoin de temps pour arriver à le faire, et puis bien sûr, il y a le temps pour lire, pour apprendre, pour dormir, pour faire la sieste, pour jouer aux jeux vidéo, et donc ce qui veut dire que le temps que tu as pour créer du contenu, il n'est pas illimité. Alors je pourrais te donner plein de techniques pour créer du contenu beaucoup plus rapidement, en disant il faut préparer de telle ou telle manière, mais là aujourd'hui je voudrais te donner une petite astuce qui est assez simple, vraiment assez simple, mais qui va te permettre de monter vraiment, qui ne concerne que la vidéo et que l'audio, mais qui va te permettre de les monter beaucoup plus rapidement. Cette astuce, c'est vraiment sur le moment du montage, c'est pour éviter de passer trop de temps en montage. C'est une astuce que je donne normalement dans mes formations, mais là je te la propose un petit peu comme ça, je la sors d'une formation pour te la montrer, ça te donne aussi un avant-goût de ce que je fais en formation sur l'audio ou sur de la vidéo, c'est vraiment pour te montrer moi la technique que j'utilise et qui me permet d'aller beaucoup plus vite. En fait, le montage est le truc qui est souvent le plus pénible de tous, surtout si tu as mal fait ton travail avant. En fait, si tu veux faire de la vidéo ou si tu veux faire du podcast, tu dois t'assurer que la source de ton contenu, le départ, le point de départ, c'est-à-dire la vidéo, le son que tu as enregistré, soit de très bonne qualité, soit de la meilleure qualité possible que tu puisses enregistrer. Et surtout, tu dois veiller à faire une chose qui est vraiment importante, c'est préparer la suite, c'est-à-dire préparer le montage. Et pour préparer le montage, le meilleur moyen, en fait, c'est de ne pas enregistrer les choses de manière à ce qu'elles deviennent compliquées à monter. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, tout simplement, c'est de penser que tu dois faire par moment des pauses, que tu vas devoir faire des coupes. Il est probable que tu n'arrives pas à tout faire d'une seule traite, à faire une vidéo d'une seule traite, même si parfois tu y arrives. Moi, j'ai fait des fois des podcasts qui durent 40-45 minutes sans aucun montage, mais vraiment sans aucun montage. Mais souvent, tu sais, il y a un moment, tu te dis, ah ça, je me suis trompé, ça, là-dessus j'ai fait une erreur, là-dessus j'aurais dû le dire autrement, etc. Et tu te dis, je vais devoir tout refaire. L'idée est assez simple en fait, c'est que dès l'enregistrement, tu vas te faciliter le montage, et en fait, au lieu d'enregistrer ça tout d'une traite, parce que tu n'es pas certain de tes idées, parce que tu as peur de te tromper, parce que tu sais pas vraiment où tu veux aller, si la phrase tu vas la tourner, parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, ou aussi parce que tu as besoin des fois de regarder tes notes entre-temps, un moyen vraiment tout simple, tu vois, c'est de découper ta vidéo ou ton audio par grandes phases, alors je te dis pas de le découper phrase par phrase parce que moi je trouve que c'est pas très intéressant, mais tu découpes par grandes phases que tu es capable de dire en un seul bloc. Donc le principe en fait c'est que tu vas dire ta phrase en un seul bloc et puis ensuite tu vas faire une longue pause. Et vraiment, tu vois, tu fais une pause qui est assez importante parce que cette pause-là va apparaître dans ton enregistrement. Il y a un moment donné où la pause va apparaître et à chaque fois que tu fais des pauses, tu vas pouvoir faire des coupes. Et je vais te montrer directement dans le logiciel comment ça se passe. Pour que ça marche bien cette technique-là, tu dois penser aussi à te mettre devant ta caméra, alors surtout si c'est de la vidéo, parce qu'en audio c'est moins gênant, mais tu dois te mettre devant ta caméra, tu vois, dans une position, ne pas trop bouger, rester un petit peu stable, et puis ensuite tu commences à parler, et à la fin tu penses à faire une pause qui soit assez marquée. Parce que si tu oublies de faire une pause au début ou à la fin, tu te retrouves en fait avec des coupes qui deviennent extrêmement marquées, mais même très compliquées à faire, parce que tu enchaînes directement sur les idées, et donc c'est pas facile de trouver l'endroit où tu dois couper pour que ce soit bien net. On voit les sautillements, tu vois, on voit que ça saute, et là tu dois utiliser certains stratagèmes pour que ça fasse plus naturel. Donc je te redis dès l'enregistrement le principe, je vais un petit peu l'amplifier pour que tu comprennes. Là maintenant, tu vois, je vais enregistrer une séquence. Et maintenant, je vais enregistrer une deuxième séquence. Tu vois, j'ai fait des longues pauses qui sont assez importantes, et le résultat que nous voulons obtenir serait plutôt le suivant. Non, tu vois, je vais enregistrer une séquence. Et maintenant, je vais enregistrer une deuxième séquence. Maintenant, on va regarder dans le logiciel de montage comment je vais récupérer ces pauses-là, et comment ensuite on va monter très rapidement.
Nous voici donc maintenant dans ScreenFlow, qui est le logiciel que j'utilise pour monter toutes mes vidéos, mais je pourrais te montrer la même chose sur Hindenburg, le logiciel que j'utilise pour mes podcasts. Le principe, tu vois, c'est que la vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure, elle est présente maintenant ici dans ma timeline. Une autre astuce que je t'ai pas donnée, en fait, c'est que j'enregistre vraiment tout en un seul bloc, je ne découpe pas, tu vois, en plein de petites séquences qui sont compliquées à monter. Vraiment, je fais un seul bloc, je fais des grandes pauses comme ça, et ensuite, je peux repérer les zones dans lesquelles j'ai fait des pauses, tu vois, tout simplement parce que il y a un blanc, tu vois, là il y a un blanc, comme ça, et ça correspond tout simplement à un moment donné où j'ai fait une pause. Alors si je dézoome un petit peu, on verra que les pauses sont beaucoup plus faciles à analyser sur des longs termes, tu vois, c'est la vidéo, elle fait 7 minutes 30 sur l'enregistrement, et on voit très très bien à l'endroit où là, par exemple, il y a une pause qui a été faite, ça veut dire que je me suis arrêté de parler pour tout simplement reprendre sur une autre idée. Alors, tu vois, ici on en a plein, hein, on a tac, 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 tout ça, ce sont des pauses, ça veut dire que là j'ai des découpes que je vais pouvoir faire très simplement, et donc le principe c'est que si je me place ici maintenant, et je peux diviser en deux, et je sais que je vais pouvoir faire ma coupe exactement à cet endroit-là. On va essayer d'aller repérer le moment où justement j'ai fait la fameuse pause de tout à l'heure, pour voir si on arrive à la monter. Alors, elle est vers la fin, elle est par ici, tu vois. Voilà, tu as compris mon astuce qui est... Ah, non, ça, tu vois, c'est la fin, c'est la séquence de fin. Oui, parce que ce que je t'ai pas dit aussi comme astuce, c'est que j'enregistre le début et la fin de la vidéo dans la même séquence. En fait, c'est pour garder exactement le même réglage de la caméra, qu'il n'y a pas, je bouge pas, je change pas de position, je change pas de place, et en fait, je fais un batching, c'est-à-dire que j'enregistre tout ce qui est face caméra directement dans la même séquence, et ensuite, je vais enregistrer tout ce qui est screen en fait, écran, hein, tout ça, dans une autre séquence, et ensuite j'assemble les deux séquences et je remonte comme ça, c'est ce qui permet de travailler pour moi beaucoup plus vite. Ouais, ça c'est une astuce complémentaire. Donc, tu vois en fait, le petit moment là, il est là. Donc je te redis, dès l'enregistrement, le principe, je vais un petit peu l'amplifier pour que tu comprennes. Là maintenant, tu vois, je vais enregistrer une séquence. Et maintenant, je vais enregistrer une deuxième séquence. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'en fait, maintenant que tu as vu ça, en fait, je vais insérer tout simplement dans la vidéo, on va voir le résultat, si je faisais la coupe, hein, ce qui se passerait si je faisais la coupe. Alors, on va aller couper, tout simplement. Donc, je te redis, dès l'enregistrement, le petit maintenant. Donc, hop. Donc là, j'ai fait la première partie. Là, je fais une pause. Et là, je fais une autre... Je finis à la fin de ma pause, et je supprime, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire dessus? Je vais sélectionner mon intervalle, et je vais fermer l'intervalle, et donc maintenant, quand je vais lire, les deux vont être assemblés. Maintenant, tu vois, je vais enregistrer une séquence. Et maintenant, je vais enregistrer une deuxième séquence. Bon, tu as compris le principe, hein, je peux le faire comme ça tout au long de ma vidéo. Et donc, je suis capable d'assembler très vite mes vidéos. Le gros avantage de fonctionner comme ça, c'est que ça t'évite de devoir aller dans ta timeline et de chercher le moment précis où tu as pu te tromper dans les paroles que tu as pu donner. Si tu sens que tu as besoin de chercher tes idées, ça t'évite de faire des des hésitations, de regarder à droite, à gauche, de regarder tes notes, de regarder tout ça, tu vois, tous les regards qui vont partir à droite, à gauche, et ainsi, tu vas pouvoir arriver à repérer beaucoup plus facilement où est-ce que tu dois faire tes coupes. Parce que si je le fais pas, à un moment donné, tu vois, je vais devoir aller zoomer comme ça dans ma timeline, chercher l'endroit précis, me dire est-ce que là j'ai fait une pause ou pas, tu vois. Et c'est toujours un petit peu difficile, tu vois, t'as toujours des raccords qui sont un petit peu mauvais. Voilà, tu connais maintenant un de mes secrets de production de mes vidéos et de mes audios, hein, c'est ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite, ça évite de passer du temps à chercher à l'endroit où il faut faire la coupe, et de couper vraiment pile poil à la respiration. Si tu veux d'autres astuces, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et tu trouveras quelque part par là une playlist avec d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser sur le même sujet, et pour progresser dans ta production de contenu, dans ta création de contenu. Sur ce, je te souhaite une très belle création, progresse tous les jours, et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!